facile de prendre parole pour annoncer le suivant, ou annoncer la salle, ou annoncer l'atelier, que de devoir prendre parole pour parler des meubles qu'il y a derrière moi. Parce que c'est toujours ce qui m'impressionne. Des fois, je me dis, les gens se déplacent pour un meuble. 4. Oui, quand même. Et pour 4, ouais. Et je me dis toujours, mais comment je peux parler aux gens d'un fauteuil et de leur faire prendre conscience de ce qu'est le fauteuil. Je trouve que c'est un défi quand même d'arriver à parler, de donner un petit peu une couleur de ce que sont ces fauteuils. Ces fauteuils, c'est vraiment... Alors, ce qui est embêtant aussi, c'est que chaque centre spirituel, ou chaque thérapeute, ou chaque coach, ou je ne sais quoi, on a toujours l'impression qu'on a le meilleur outil. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ces fauteuils sont vraiment quelque chose de très particulier. Et finalement, comme ils n'appartiennent pas à l'humanité et qu'ils appartiennent à la fraternité de lumière, c'est pas nous qui avons l'outil le plus merveilleux, mais c'est la fraternité qui a offert à l'humanité cet outil. Et ils nous disent souvent qu'à travers les sessions sur le fauteuil, on fait des progrès et des pas de géants qu'il nous faudrait parfois plusieurs vies pour nettoyer certaines empreintes. Et c'est à travers cette envie de partager cet élément-là qu'on s'est dit à un moment donné, mais les gens trop souvent viennent sur le fauteuil pour vivre une expérience. Et ils vivent cette expérience et puis ils sont contents et c'est chouette. Et puis on ne les voit plus, ou ils n'ont pas forcément pris conscience de ce que le fauteuil est un outil d'accompagnement. Ce n'est pas juste une expérience que je vis à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à un moment donné aux gardiens comment est-ce qu'on pourrait développer cette idée, ou partager cette idée que le fauteuil devienne un accompagnement plus qu'une expérience ponctuelle. Et c'est là en fait qu'ils nous ont offert ce qu'ils ont appelé les programmes spécifiques de régénération. Ça veut dire que l'idée derrière ces programmes, c'est que sur une phase de 5 à 7 sessions, d'environ une fois par mois, il faut laisser au minimum un mois entre 2 sessions, que les gens, plutôt que de venir chaque fois avec une intention différente, et puis on creuse un petit bout, puis même si on n'a pas été au bout, maintenant on change d'intention, on aimerait plutôt ceci, à un moment donné je cherche un prince blond aux yeux verts, après je me dis tiens je vais prendre un noiro, il est là. De se dire on reste focus sur une intention et on travaille et on s'accompagne sur plusieurs mois avec ces intentions. Et donc vous trouverez ces flyers au fond de la salle. Les différents programmes qu'ils nous ont donnés, c'est autour de la réharmonisation du corps, donc un programme autour du corps physique qui fait son effet. Je l'ai moi-même testé en post-Covid, où je traînais un petit peu des symptômes. J'ai fait 7 sessions autour du corps physique et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. J'ai pu éviter des purges. Ça m'a suffi. Ensuite, il y a un autre programme qu'ils ont donné aussi plus spécifiquement pour aider les gens qui aimeraient plus se réharmoniser et régénérer l'ADN. Et c'était notamment aussi autour de l'ADN par rapport à une histoire un peu particulière qu'on a vécue il y a 2-3 ans, où il disait que ça pourrait aussi vraiment aider à restaurer profondément l'ADN en faisant un programme de 5 à 7 sessions. Ensuite, on a aussi régénération émotionnelle et spirituelle.
Il y a un programme aussi qui est établi pour arriver, parce qu'on est souvent un petit peu, enfin certaines personnes, des fois on se dit ok tout ça, mais on ne voit pas, on n'entend pas, voilà. Et donc ils ont offert un programme pour qu'on ait on arrive à concrètement avoir une relation vraiment plus concrète avec la fraternité de lumière et tous ces mondes célestes qui nous entourent, pour les gens qui auraient envie d'ouvrir un peu plus les portes pour on les ressente et on les rencontre de manière plus concrète. Et puis on a un programme autour de la création de son nouveau monde. Il y a beaucoup de gens aussi maintenant qui se disent mais vers quoi je dois aller, j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie de changer de voie, etc. Et là aussi, ils offrent un programme autour de ça. Alors en fait, en soi, c'est pas que les sessions que nous, en tant que gardiens, on fait différemment. Les sessions sont les mêmes. C'est eux qui vont vraiment faire un travail plus en profondeur. Et pour l'avoir testé à plusieurs reprises et accompagner des gens, on sent des fois qu'il y a vraiment des gros nettoyages souvent je me rencontre entre la session 3 et 4 où les gens ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver, que c'est encore plus... mais en fait c'est parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui se nettoient et qui permettent ensuite de stabiliser le tout. Et puis le dernier c'est pour un programme autour du plein épanouissement de la créativité où quelqu'un avait fait une fois ce programme, j'aime bien prendre cet exemple, et c'est une personne qui avait posé ce programme de la créativité, juste, même sans idée précise, mais la créativité, et je crois que c'était après peut-être la première ou deuxième session, elle s'est souvenue que quand elle était enfant, elle avait toujours rêvé d'écrire un livre. Mais c'est même pas qu'elle avait posé l'intention, je veux écrire un livre, elle était partie avec cette intention de créativité. Et je crois que c'est après la dernière session du programme, elle a quitté le fauteuil, elle a fait son repos, elle est retournée dans sa chambre et elle a écrit le premier chapitre de son bouquin. Je ne sais pas s'il est édité ou... Non, mais il est fini. Il est fini, voilà. C'était Lara qui a vraiment vécu ça. Il y a l'éditeur dans la salle. Voilà. Donc c'est vraiment... ces programmes, c'est vraiment un cadeau très beau et on voulait aussi vous partager cette possibilité de suivre des programmes de manière plus régulière pour ne pas faire que de ce fauteuil une expérience d'un moment, même si c'est déjà cadeau pour l'humanité. Et vous dire peut-être encore une chose, je trouve que c'est vraiment une phrase magnifique que nous disent les gardiens aussi. Ils disent: il n'y a pas de plus beau don que de venir recevoir une session sur le fauteuil, parce qu'à travers celui qui reçoit sa session sur le fauteuil, toute la terre et toute l'humanité est bénie. Et donc à chaque fois que vous recevez le don du fauteuil, à travers vous, c'est la terre et l'humanité qui est bénie. Donc merci, encore une fois, vraiment merci d'avoir entendu l'appel des gardiens de la flamme et des fauteuils pour ce week-end. Voilà, ça c'était ma petite présentation autour des programmes. Merci.